Ouais, salut les amis, salut. J'espère que vous allez bien. Donc voilà, je dis d'abord que le Père soit glorifié, le Créateur de toutes choses, et double honneur à la personne du Mashiach, du Christ préméné. Voilà, soyez bénis les frères et sœurs partout à travers le monde. Bon, ceci c'est pas un enseignement biblique, ok? C'est pas un enseignement biblique comme tel, ok? C'est réflexion, common sense, common sense, le bon sens, ok? En réfléchissant seulement, voilà, avec l'intelligence que le Père nous a donnée, ok? Je sais que je vais me faire insulter, je vais me faire mitrailler par plusieurs personnes, mais bon, voilà. Chacun a le droit d'avoir une opinion. Donc, le titre de ma vidéo, c'est Si Yaoundé, c'est Judas. Douala, c'est quoi alors? Bamenda, ça va être quoi? Bafoussam, c'est quoi? Kribi, c'est quoi? Je fais cette vidéo et il y a une semaine, j'ai eu un petit échange avec un petit à moi. En fait, il est camerounais. On joue au foot ensemble. Et bah, il m'a dit, Israël antique, ça se trouve au Cameroun. Et il me dit, je dis, ah bah c'est bien, mais t'as quoi la preuve? Il me dit, ouais mais grand frère, bah, tu vois pas que la ville de Yaoundé, c'est ça là, c'est Judas. Ah. Je veux dire, vous voyez, il y a les Congolais aussi venaient m'aider, les Camerounais aussi venaient m'aider. Vous devez vous départager. Vous devrez en tout cas vous départager. Je ne sais pas par quel mécanisme. Il y a des Congolais, certains, je ne dirais pas tout. Eux, ils disent l'Israël antique, c'est chez eux au Congo. Vous avez aussi les Camerounais qui disent non, c'est pas le Congo. Les Congolais allaient quitter là-bas. C'est chez nous au Cameroun. Bon, corrigez-moi si je me trompe. À ce que je sache, moi votre frère, à ce que je sache, quand on parle d'Israël, ok, d'Israël, c'est avant tout, c'est premièrement, c'est principalement, c'est initialement des personnes, c'est-à-dire un peuple, des gens, des individus. Ce n'est pas d'abord un territoire géographique donné. Parce que quand vous lisez les Écritures, ceux qui sont sortis, c'est-à-dire la descendance d'Abraham, on leur avait promis des terres. Donc c'est avant tout, quand vous entendez Israël, c'est avant tout des hommes. Ne pensez pas forcément à quelque chose, c'est pas fort, c'est-à-dire pas principalement un territoire donné. C'est avant tout des hommes. Quand je dis au frère là, qui m'a dit, ouais, ben, Israël ancestral, c'est le Cameroun. Et je lui dis, tu as la preuve? Il me dit, ouais, ben, grand frère, tu vois pas que ben, Yaoundé, c'est ça, Judas. Yaoundé, c'est ça, Judas. Maintenant, je lui dis, Douala, c'est quoi alors? Kribi, c'est quoi? Bafoussam, c'est quoi? Si Yaoundé, c'est Judas. Bamenda, c'est quoi? Faut me dire, il était là, bloqué. Mais non, les gens confondent. Et après, je fais cette vidéo parce que tout à l'heure, il vient de m'envoyer maintenant une vidéo pour me dire, voilà la preuve. Il ne faut pas confondre, ok,
la colonie de ces Bantous, de ces Israélites, qui sont partis du nord-ouest de l'Afrique, qu'on appelle aujourd'hui le Moyen-Orient. J'avais déjà expliqué que le terme Moyen-Orient, c'est un terme géopolitique. Et qui ont traversé plusieurs migrations jusqu'à s'installer au-delà des fleuves de l'Éthiopie. C'est des peuples. Et ces peuples-là, dans le processus de migration, ont ramené leur culture, leur tradition, ont influencé les endroits où ils ont vécu. Mes frères camerounais, je ne sais pas, ok? Vous pouvez me dire si je me trompe. Mais la ville qu'on appelle Yaoundé, au départ, ne s'appelait jamais Yaoundé. Je ne sais pas, mais en tout cas, les petites recherches que j'ai faites, c'est pas ce qu'on me dit. Le nom Yaoundé est venu après. Donc avant Yaoundé là, il y avait un nom. Et c'est à quel moment où cette ville-là, où cet endroit-là a été bâti, Yaoundé. Ça c'est que le bon sens, vous n'avez pas besoin de magie. Mais non. Ce frère-là qui réclame que Juda c'est Yaoundé. Mais vous avez aussi au Bénin le royaume de Juda. Vous pouvez vérifier. Au Bénin, il y a aussi Juda. Ou Yehuda. Et maintenant, vous allez avoir combien de Juda? Combien de Yaoundé? Au Bénin aussi, il y en a. Vous pouvez vérifier. Ne confondez pas. Parce que ces Bantous-là qui ont quitté le nord-ouest de l'Afrique, dans les différentes migrations qu'ils ont traversées, mais ils ont laissé leur culture. Ils ont laissé leur culture. C'est une question de présence. Et le frère maintenant, il vient de m'envoyer cette vidéo-là. Je pense que c'est une vidéo qui est un peu célèbre. Hein. Attendez. Oh. Et quand j'ai suivi la vidéo, vous connaissez cette vidéo-là de... Attendez, je sais pas. Attendez. Vous connaissez cette vidéo? Mais quand j'ai suivi la vidéo, il me dit la preuve c'est là. Mais quand j'ai suivi la vidéo, ce monsieur, je ne sais pas qui il est, il explique très bien que le peuple, c'est-à-dire le peuple bantou, sont partis d'Israël et ils sont descendus au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Et dans ce processus, ils se sont installés dans les endroits où ils ont influencé les endroits. C'est pour cela que vous retrouvez, voilà cette culture-là hébraïque en Afrique centrale. Non, dites-moi, je ne sais pas. Au Bénin aussi, il y a Juda, vous pouvez vérifier. Au Bénin, il y a Juda. Vous ne pouvez pas avoir à la fois Juda au Bénin, Juda au Cameroun, mais finalement, ça va être où? Sachez-le que quand on parle d'Israël, c'est d'abord des hommes, premièrement, principalement, initialement. Ce n'est pas premièrement une terre. Ce n'est pas premièrement une terre, c'est des hommes. Bon, mais non. Juda et Yaoundé, c'est Juda. On veut bien accepter. Maintenant, il faut aussi nous dire, Douala, c'est quoi? Il faut nous dire, Kribi, c'est quoi? Basfoufsam, c'est quoi? Toutes les villes du Cameroun, là, donnez-nous maintenant leur connexion avec l'hébreu ou un truc comme ça. Non. Au-delà des fleuves de l'Éthiopie se retrouvent, vous voyez, ces Bantous-là, c'est eux les Israélites. Voilà. Par processus de migration. Partis du nord pour descendre jusqu'au-delà. Les livres d'histoire sont là, tout ça là. Donc,
Et maintenant, j'ai dit au frère, bah écoute, il faut me dire aussi, oui, je vois, ouais, Yaoundé, oui, oui, oh, Yehoudi, oh, que Judas, oui, ouais, bah t'as raison. Et Douala, ça va être quoi? Bamenda, ça va être quoi? Bafoussam, ça va être quoi? Vous n'avez pas ces noms-là ne sont pas connectés à l'hébreu ou au peuple. Non. Et quand vous faites les recherches, avant que cette ville-là soit bâtie, Yaoundé, elle avait un nom, ou en tout cas ce territoire-là avait un nom. C'est peut-être des noms qui sont venus après, à cause d'une forte concentration de ces bantous-là, par processus d'immigration. Ça, c'est selon comment moi je comprends les choses. C'est tout, hein. Bon, voilà. Je n'ai fait que dire ce que je pense, ok? Je dis c'était pas un sujet biblique, c'est juste une réflexion personnelle. Je dis, on ne peut pas avoir des éléments isolés comme ça. Vous avez Juda ou Yaoundé, mais autour de Juda, il y avait bien des villes. Maintenant, comment les noms des autres villes là ne sont pas connectés à l'hébreu ou aux Israélites ou des choses comme ça? Les Camerounais veulent dire que Israël c'est chez eux, les Congolais aussi disent c'est chez eux, mais finalement, départagez-vous, départagez-vous. Je ne vous cherche pas la guerre, mais départagez-vous, moi je ne comprends pas. Donc, pour moi, il faut qu'on arrive à dissocier le peuple et le territoire. C'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Donc, si vous avez Yaoundé comme Juda, ben, vous devrez avoir plusieurs villes de l'Israël ancestral qui est autour. Je ne sais pas. Est-ce que c'est ça la logique? Bon, bref, frère, vous me direz ce que vous pensez. Ça, c'est ma humble opinion. Et voilà. Je dis, peut-être qu'il y a des gens qui pensent comme moi, et peut-être qu'il y a des gens qui pensent le contraire. Ce serait aussi intéressant que quelqu'un vienne pour nous prouver, en tout cas, historiquement, bibliquement, scientifiquement, que ben, peut-être que Israël, c'est soit au Congo, soit le Cameroun, je sais pas. Un jour aussi, les Angolais vont dire, ah, ben, c'est chez eux, hein. C'est chez eux, voilà. Pour moi, je vois ça, quand je parle d'Israël, je vois d'abord premièrement les gens, des personnes, des individus. Je ne vois pas ça en termes de territoire. Non, non, je vois d'abord des gens, des personnes. Territoire géographique, c'est venu après. Bref, bon, je m'arrête là. Le Père s'est glorifié. Shalom.